Hello, hello, bienvenue à la leçon de l'école de sabbat de cette 9e semaine de ce trimestre. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo pour pouvoir donc nous accompagner dans cette aventure spirituelle de croissance spirituelle. Le titre de cette semaine, c'est Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est la semaine du 24 février au 1er mars. Nous voici déjà dans notre 4e semaine ensemble en train de vivre cette aventure de résumer et d'étudier la parole de Dieu au travers de la leçon de l'école du sabbat. Merci beaucoup de m'accompagner dans cette démarche. Je remercie aussi toute l'équipe qui me soutient dans la production de ces contenus. Vous voyez qu'à chaque fois, on change un peu le set parce que comme il y a d'autres enregistrements, je profite à chaque fois de ce qui est disponible au moment de l'enregistrement de la leçon. Donc c'est pour ça que régulièrement, ça change. Mais ce n'est pas grave, on profite aussi des trous dans le studio pour pouvoir mettre donc notre production pour ne pas déranger aussi les autres enregistrements. À savoir qu'ici à Safelis, on enregistre en 4 langues différentes, donc c'est assez dynamique les enregistrements et puis la production que nous menons ici dans Safelis Media. C'est une leçon vraiment bénie parce que finalement on arrive dans la personne de Jésus, du Messie, dans les psaumes. À savoir que les psaumes jouent un rôle très intéressant dans l'annonciation de la venue du Messie. On va voir ça spécifiquement dans un des jours de cette semaine. Mais avant de démarrer l'étude de la leçon du sabbat, en tout cas, je voudrais vous inviter encore une fois à faire partie de notre communauté sur WhatsApp, parce que par là, vous allez pouvoir recevoir rapidement, directement sur votre mobile, les liens pour les vidéos de l'école de sabbat, bien sûr, mais pour les articles et pour les codes promotionnels. J'espère bientôt pouvoir vous en proposer un autre pour que vous puissiez acheter moins cher sur publicationadventiste.com ou bien sur safelis.com. À savoir aussi que nous avons notre communauté d'intercession, pas une communauté, un groupe d'intercession, pardon, qui intercède pour vos demandes de prière. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos requêtes de prière. Donc, en bas dans cette vidéo et dans toutes les vidéos de toutes les écoles du sabbat, il y a un lien pour un petit formulaire qui vous permet de mettre votre requête et tout de suite, quelqu'un de l'équipe reçoit cette requête, organise un petit peu les demandes qui arrivent pour après les envoyer dans le groupe d'intercesseurs Safelis. Nous sommes de plus en plus nombreux à intercéder pour les demandes de prière, donc je voudrais remercier aussi ceux qui se joignent à ce groupe pour recevoir les requêtes et pour pouvoir les présenter devant Dieu. C'est pour cela que je voudrais aussi te dire que si jamais tu apprécies la prière, que tu as le temps et que tu veux dédier un peu de ton temps à intercéder devant Dieu par rapport à ces personnes qui vivent des choses difficiles et qui demandent à notre équipe de prier, que tu puisses aussi te joindre à ce groupe d'intercession. Le lien est aussi en bas de cette vidéo. Je ne sais pas actuellement combien on est, mais je pense qu'on dépasse la 50aine de personnes qui intercèdent pour ces requêtes de prière qui nous est envoyées soit dans le formulaire, soit parfois même dans les commentaires des vidéos. En parlant des commentaires, n'oubliez pas de dire d'où vous regardez nos vidéos pour qu'on sache quelle est l'étendue de ces vidéos. Et si elles vous font du bien, n'oubliez pas de les partager avec vos amis, vos collègues, les groupes de WhatsApp de l'Église, de la famille, pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Donc, nous sommes dans cette journée de sabbat. Attaquons tout de suite cette leçon. Le verset à mémoriser est dans Psaume 118, 22-23, qui dit ceci: « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. » Mes amis, c'est tellement frappant de voir l'histoire de Jésus et constater son amour, son engagement, sa capacité de se donner, de se sacrifier envers nous. Et finalement, c'est lui qu'on a rejeté, qu'on a mis sur une croix, qu'on a craché dessus, qu'on a dit des vilaines choses, qu'on a battu. Finalement, c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui donne de l'espoir, c'est lui qui garantit la vie éternelle. Et c'est effectivement cela qui s'est passé quand Jésus était là, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et peut-être toi et moi, nous faisons partie de ceux qui, tout en sachant que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de ce Messie, de ce Sauveur, parfois on l'ignore, on le met de côté, on essaie de gérer par nous-mêmes les choses.
C'est vrai qu'on n'est pas en train de lui cracher dessus, de lui frapper, mais à quelque part, notre indifférence frappe à quelque part aussi l'amour et tout ce que Jésus a fait pour nous. C'est symbolique, mais à quelque part, oui, on est en train aussi de le mettre de côté. Parfois, on regarde l'histoire biblique, on se dit, mais ah, si j'étais à leur place, j'aurais jamais fait ça. Ah, si j'étais un disciple, j'aurais tellement profité. Parfois, on oublie que nous avons beaucoup de recul, hein. Nous avons la Bible qui nous raconte les choses, mais est-ce que nous ferions autrement si nous étions à leur place? Je ne sais pas. Il faut jouer avec beaucoup d'humilité ce genre de réflexion, parce que la nature humaine, malgré les années, n'a pas changé. Nous sommes, entre guillemets, je suis désolé, mais on n'est pas très fiable. On a de belles convictions, de belles idées, mais parfois on manque vraiment de conviction et de décision. C'est pour cela que dans les psaumes que nous allons traiter cette semaine, on constate qu'il joue un rôle crucial, mais vraiment crucial, dans la révélation de ce qui sera le Messie. Pour tous ceux qui étaient avant Jésus, les psaumes étaient effectivement des annonciateurs criants de tout ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Euh, euh, les psaumes annoncent même le plan du salut. Il y a plusieurs psaumes qui révèlent certaines traits de caractère, certaines même déclarations, des choses qui vont se passer dans la personne de Jésus, même la ville où il allait naître. Donc c'est frappant de voir comment ils ont été inspirés, ces psalmistes, pour annoncer la personne de Jésus. Ça reconforte aussi la confiance que nous pouvons avoir dans la parole de Dieu. Parce que imagine-toi que des centaines d'années avant l'arrivée du Messie, qu'on puisse donner de aussi grands signes, informations, grandes informations, détails concernant sa venue, ça nous interpelle quand même. Ça montre à quel point les personnes qui ont écrit la Bible sont inspirées à différentes époques, même sans se connaître. Comment quelqu'un qui a vécu 300 ans après a pu dire des détails concernant la venue du Messie qui allait avoir lieu plusieurs années après. Donc, c'est énorme de la puissance du Saint-Esprit au moment de l'inspiration divine pour l'écriture de la parole de Dieu. Non seulement ça va parler de sa souffrance, mais les psaumes vont annoncer qu'il est roi. Et on va constater l'importance de cette déclaration, de cette annonciation par rapport à la promesse davidienne qui est comprise dans les psaumes. Autre chose aussi, ce sont les lamentations, les actions de grâce, les louanges, les appels à la justice, il y a la délivrance qui sont présents dans les psaumes. Ça réconforte à quelque part, ça fait écho à quelque part aussi au ministère de Jésus, qui va exactement vivre toutes ces étapes qui sont annoncées dans les psaumes. C'est-à-dire que les chants des psaumes annoncent des étapes, des moments de la vie du Messie. Par exemple, quand on prend Jean 17, qui est la prière pastorale de Jésus, quand on voit la structure de Jean 17, on constate qu'elle est parsemée, à quelque part, des rappels des psaumes. Donc, c'est-à-dire que voilà, Jésus il vient confirmer ce qui a été prédit dans une psaume-prophétie, dans les chants qui ont été donc écrits par ces prophètes inspirés, ces écrivains inspirés par Dieu. Donc c'est beau de voir comment la Bible va se compléter, s'emboîter pour former un tout. Donc on voit qu'effectivement, il y avait derrière tout ça un Saint-Esprit qui guidait les prophètes. Vous vous rappelez quand Jésus était sur le chemin d'Emmaüs, la leçon fait une petite mention à cela, mais j'ai une prédication là-dessus. C'est incroyable de voir comment Jésus, au moment où il marche à côté de ses deux disciples, il ne va pas essayer d'argumenter, expliquer philosophiquement comment les choses devraient se passer. Il va faire référence à la Bible et souvent, il va faire référence aux psaumes. Donc, quand ces deux disciples sont en train de marcher, un peu déçus parce qu'ils pensaient que Jésus allait être un roi, qu'il allait libérer de l'envahisseur,
tout le monde allait devenir riche et puissant avec lui. Tout à coup, il est mort sur la croix, mais Jésus explique, Bible à la main, entre guillemets, parce qu'il avait en tête, il va mentionner les versets de l'Ancien Testament, souvent Ésaïe, bien sûr, mais il va, à mon avis, faire beaucoup d'allusions aussi aux prophètes à travers les psaumes. Et là, les disciples vont se dire, oui, effectivement, la Bible disait ça, la Bible disait ça. Et finalement, ils vont se rendre compte que ce Messie qui est mort était effectivement le Messie qu'ils attendaient. Donc, parfois, nous cherchons, peut-être parfois toi, tu cherches une plus grande révélation de la présence de Dieu pour qu'il puisse te dire ce qu'il faut faire. La plus grande révélation, j'ai déjà dit ici, la plus grande révélation que tu puisses avoir, c'est la parole de Dieu. Donc il faut parfois arrêter de chercher des sensations, des révélations, je ne sais pas, un messager du Seigneur qui nous envoie. Ça peut arriver, mais le plus grand message que Dieu nous laisse, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que j'insiste. Si tu veux comprendre davantage la personne et la volonté de Dieu dans ta vie, il faut étudier la Bible. Quand on lit des histoires, quand on comprend la vie des personnages bibliques, on comprend aussi la volonté de Dieu pour notre vie. OK? Voilà, je ne veux pas faire plus long, parce qu'après, on a un résumé qui est extrêmement long. Mais certains apprécient. J'ai eu des gens qui ont dit qu'ils apprécient des longues vidéos, mais je pense qu'il vaut mieux rester dans les 50 minutes, si possible, pour pas qu'on fatigue les gens. Donc, on se voit demain pour la leçon du dimanche, ou bien si tu suis la version longue, on se voit tout de suite pour le dimanche. Bye bye.